Les amis, le monde a changé. Aujourd'hui, avec un peu de curiosité et surtout la discipline de refaire juste ce que vous avez vu, vous pouvez totalement changer votre vie. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au trading. Comme vous l'avez sûrement remarqué sur la miniature, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une stratégie que j'utilise personnellement depuis plusieurs années pour générer, vous voyez un peu, des revenus régulièrement, je dis bien régulièrement sur le marché du Forex. Plusieurs étudiants de notre académie établissement du trader l'ont également fait. De nombreux étudiants ont réussi les challenges PropFim grâce à cette stratégie, les amis. Tout simplement parce qu'ils ont été premièrement curieux et en deuxième lieu, ils ont eu la discipline d'appliquer ce qu'on leur a montré dans notre formation. Donc les amis, je m'apprête à vous dévoiler un des cours qui a pendant longtemps été réservé uniquement à nos étudiants. Donc tenez-vous vraiment prêts les gars. Essayez de dégager tout ce qui est autour de vous qui peut vous distraire pendant cet enseignement, les amis. Et concentrez-vous vraiment parce que cette vidéo, les gars, peut changer la donne dans votre trading. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Yemta, trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis pratiquement 5 ans. J'ai également cofondé Établissement du Trader, qui est cette académie en ligne et bientôt en présentiel, qui s'est donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers en Afrique, de par premièrement ses services de formation et ses services d'accompagnement pour tout ce qui est trading et investissement en bourse. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, il faut savoir que sur cette chaîne, nous parlons bourse, nous parlons trading, nous parlons crypto, nous parlons forex, et nous parlons entrepreneuriat en général. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, les amis, on va revenir sur le vif de notre stratégie. Comme j'ai eu à le dire, comme vous le savez, les amis, je ne spécule que sur ce marché des devises. Pour tout ce qui est crypto, pour tout ce qui est action, je préfère faire de l'investissement sur du long terme. Vous voyez un peu, parce que je considère personnellement le marché de la crypto comme étant extrêmement volatile, donc je préfère plutôt me positionner sur du long terme. Et par rapport au marché des actions, je préfère également me positionner sur du long terme. Là, je vais pouvoir observer la valeur qui a été créée au fil des années. Vous voyez un peu. Par contre, sur du Forex, de faire régulièrement ce qu'on appelle du trading, la spéculation. Donc les amis, cette stratégie que je vais vous montrer est dédiée uniquement pour ceux qui font du day trading sur le marché du Forex. Je sais que vous êtes nombreux à faire du Forex, tout simplement parce que c'est le marché le plus accessible, surtout lorsqu'on débute sur les marchés financiers. Il y a également aujourd'hui celui de la crypto qui est également très accessible au grand public. Donc, si vous ne tradez pas du Forex, si vous êtes par contre uniquement sur la crypto, je vous invite bien évidemment à regarder toute cette vidéo, à regarder toute cette stratégie. Question d'aller peut-être, vous voyez un peu, réessayer cela sur d'autres marchés, bien évidemment, en condition de démonstration. Si par la suite, vous récoltez un certain nombre de données favorables, vous encourageant à passer en réel, en conditions réelles avec ces stratégies, allez-y, allez-y. Et surtout, revenez nous dire en commentaire ce que ça donne. Donc les amis, sans plus tarder, je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Question de vous montrer clairement comment est-ce qu'on peut exploiter ces stratégies pour pouvoir récolter régulièrement de la performance, en tout cas sur le marché du Forex. Et je tiens à noter bien évidemment que cette vidéo n'est pas publiée à titre de conseil en investissement. Le trading, la spéculation et les investissements en bourse comportent des risques, des pertes de capital, vous voyez un peu. Donc il va falloir à un certain moment vous former, vous éduquer et comprendre bien évidemment le marché que vous négociez et accepter le risque lié à chaque instrument financier. Vous voyez un peu.
Donc les amis, sans plus tarder, on va switcher directement sur mon graphique et je vais également essayer d'ajouter un peu de musique, question de détendre l'atmosphère les gars. Donc on va switcher directement sur mon graphique. J'ai là la paire euro-dollar, vous voyez un peu en période de 5 minutes. Je suis sur Mataf cette fois-ci. Donc là, que ça soit TradingView ou Mataf, ce sont les mêmes coûts boursiers. Vous voyez, donc il n'y a pas de des différences. Et il faut également savoir que les coûts boursiers même de Mataf sont juste la copie en tout cas de ce qui se passe sur TradingView. Vous voyez un peu. Donc les amis, je suis sur l'euro-dollar en période de 5 minutes. Comme j'ai eu à le dire, cette stratégie est conçue pour le moment que pour ce marché des devises, vous voyez un peu, et elle est destinée à ceux qui font du day trading, vous voyez un peu, du day trading. Et comme vous le savez, à chaque fois nous essayons de simplifier la stratégie de telle sorte que vous n'aurez pas à regarder ce qui se passe sur d'autres unités de temps, vous voyez un peu. Donc on essaye de simplifier à chaque fois jusqu'à ce que la stratégie en question va permettre à un parfait débutant de pouvoir réaliser quelque chose sur les marchés. Donc ici là, vous allez vous concentrer seulement sur l'unité de temps 5 minutes, vous voyez un peu. Donc vous allez vous concentrer uniquement sur cette unité de temps. Vous pouvez de votre côté bien évidemment lancer la paire que vous souhaitez, vous voyez un peu. Donc cette stratégie marche sur toutes les paires des devises. Si moi j'ai eu à lancer l'euro-dollar, c'est tout simplement parce que j'ai l'habitude quotidiennement d'échanger ces 4 paires, à savoir l'euro-dollar, le JBP-USD, le JBP-AUD et l'USD-CHF. Ce sont les 4 paires que j'échange quotidiennement, que nous échangeons en tout cas avec nos étudiants au sein de notre académie. Donc les amis, vous pouvez lancer la paire que vous souhaitez et vous essayez juste d'appliquer tout ce qu'on va essayer d'inculquer dans cette vidéo. Vous voyez un peu. Si dans la dernière vidéo, nous avons eu à partager une stratégie dont on utilisait uniquement 2 outils techniques, dans celle-ci, ça va pas être le cas. On va utiliser plus de 2 outils. Mais c'est vrai que on va toujours revenir sur l'un des outils qu'on a eu à utiliser dans la stratégie précédente. Vous voyez un peu. Pour cette stratégie, nous allons utiliser 4 outils. Nous allons utiliser 4 outils. Et lorsque je parle d'utilisation des 4 outils, je ne dis pas forcément que on doit utiliser 4 indicateurs techniques différents. Non les amis, la bonne nouvelle c'est que de ces 4 outils-là, il y a un outil qui intervient à 3 reprises. Vous voyez un peu. Donc, il y a un outil qui intervient à 3 reprises. Donc, en réalité, on va manipuler que 2 indicateurs techniques dans cette stratégie. C'est comme celle de la stratégie dernière, va être cet outil-là qui va nous donner l'information sur la tendance du marché. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur de la tendance du marché. Je ne peux spéculer sans avoir au préalable une information sur la tendance actuelle du marché. C'est pourquoi avant même de réfléchir à entrer sur le marché, je vais d'abord savoir dans quelle direction le marché est en train de s'orienter. C'est grâce à cet outil-là généralement que on va pouvoir déterminer cette tendance-là de façon très rapide. Vous voyez un peu. Donc les amis, cet outil-là n'est rien d'autre que notre moyenne mobile. Donc la moyenne mobile va nous permettre de déterminer la tendance du marché. Vous voyez un peu. Donc on va pas rentrer en 1 heure ou en 4 heures ou en daily, question de regarder la tendance du marché. Donc on va rester en 5 minutes et on va faire appel à notre outil de moyenne mobile pour pouvoir savoir quelle est la tendance actuelle, parce que nous avons besoin plutôt d'une tendance actuelle, d'une tendance journalière, vous voyez un peu. Et c'est cette moyenne mobile qui va intervenir à 3 reprises. Comme j'ai eu à le dire, il y a l'un de ces outils qui va intervenir à
3 reprises. Vous voyez, c'est cette moyenne mobile qui va intervenir à 3 reprises. Notre deuxième outil, les gars, c'est notre oscillateur. Vous voyez un peu. Cet indicateur qui va nous donner une information préalable sur la dynamique, vous voyez un peu, sur la force qu'ont les différents intervenants sur le marché. Est-ce que les acheteurs achètent le marché avec une extrême dominance vis-à-vis des vendeurs, ou est-ce que ce combat entre les acheteurs et les vendeurs a du mal vraiment à être tranché? Vous voyez un peu. Donc, on va utiliser cet oscillateur pour pouvoir identifier la force relative à chaque mouvement. Vous voyez un peu. Est-ce que la tendance haussière qui est en place est extrêmement puissante pour qu'on puisse l'accompagner sans stress, ou est-ce que la tendance baissière en place est extrêmement puissante pour qu'on puisse l'accompagner sans stress? Donc c'est ce à quoi ce deuxième indicateur va nous servir. Et ce deuxième indicateur est connu sous le nom du RSI, ou un peu indice de force relative. Donc le RSI là est cet indicateur borné entre 0 et 100 qui nous donne l'information sur la force relative à chaque mouvement. Vous voyez un peu. Elle est composée de plusieurs parties. Il va y avoir la zone de surachat, donc lorsqu'elle va être au-dessus des 70, vous voyez un peu, les zones de suivante lorsqu'elle va être en dessous des 30, vous voyez un peu, et les zones d'achat et vente, vous voyez un peu. Lorsqu'on va faire intervenir cet outil, on va détailler bien évidemment son utilisation. Donc premièrement les amis, on va directement ajouter notre premier outil, la moyenne mobile, et comme j'ai eu à lui dire, on va ajouter la moyenne mobile à 3 reprises, vous voyez un peu. Donc on va utiliser pour cette stratégie 3 moyennes mobiles. Donc vous allez aller juste dans indicateur comme ceci les amis, et vous allez rechercher la moyenne mobile. Donc c'est la moyenne mobile simple. Si vous voulez, vous prenez la moyenne mobile exponentielle, donc il n'y a pas de très grande différence, en tout cas vous voyez un peu. Donc là, moi, vous allez rechercher moyenne mobile là. Moi j'ai déjà la moyenne mobile, elle est à ce niveau. J'ai déjà la moyenne mobile sur mon graphique. Là vous voyez, je vais juste les activer. Vous voyez un peu, j'ai ma première moyenne mobile là, ma deuxième moyenne mobile là et ma troisième moyenne mobile là. Je vais juste les activer. Donc là, je vais l'activer. Je vais activer la première. Vous voyez, elle est en noir. Il faut savoir également que là, c'est à vous. Ça revient à vous de paramétrer votre moyenne mobile. Vous voyez un peu. Donc, vous allez aller dans paramètres. Lorsque vous ajoutez la première, vous allez aller dans paramètres. Vous voyez un peu. J'ai eu à l'ajouter sur une période de 100. Vous voyez un peu. Donc, elle est calculée en tenant compte des prix d'ouverture ou de fermeture des 100 dernières bougies. Et dans mon cas, j'ai paramétré que la moyenne mobile va être calculée en tenant compte des prix de clôture, de fermeture. Vous voyez un peu. Donc, c'est la moyenne des prix des 100 dernières bougies. Et ici, une bougie ouvre et clôture après 5 minutes. Donc, lorsque vous l'ajoutez là, avec une période 100, vous pouvez arriver sur le style à ce niveau, essayer de changer de couleur. Moi j'ai préféré rajouter la couleur noire, vous voyez un peu, et également changer, modifier l'épaisseur, vous voyez un peu. Une fois que c'est fait, vous cliquez juste sur d'accord. Là, notre première moyenne mobile est déjà ajoutée. Vous voyez un peu les amis. Par la suite, on va juste aller également ajouter notre deuxième moyenne mobile. Vous voyez un peu. Donc moi, j'ai déjà ma deuxième moyenne mobile là. Je vais juste l'activer. Vous voyez un peu. Je vais juste l'activer. Donc là, j'ai eu à l'activer. Vous voyez, elle arrive également directement comme ceci. Et comme vous le savez, dans la dernière vidéo, bien évidemment, j'ai eu à montrer, à interpréter l'utilisation des moyennes mobiles. Et nous avons même fait un cours sur cette chaîne dédiée uniquement aux moyennes mobiles. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu à regarder ce cours, les amis, je vais laisser le lien tout juste à ce niveau. Vous voyez un peu. Il faut aller là regarder. Vous allez également aller dans paramètres, les gars.
aller dans paramètres au niveau de la période longueur. Vous voyez, vous allez rajouter 50. Vous voyez un peu. Donc, elle est calculée, celle-ci est calculée en tenant compte des 50 dernières bougies. Vous voyez un peu. Vous allez juste ajouter là 50 et aller sur le style. Vous voyez un peu, l'idée c'est de changer des couleurs pour ne pas confondre entre la première et la deuxième. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai préféré rajouter la couleur rouge. Vous voyez, et vous cliquez juste sur d'accord. On va par la suite activer notre troisième moyenne mobile. Vous voyez un peu. Donc moi je l'ai déjà ajouté à mon graphique, je vais juste l'activer. Vous voyez un peu les amis, et une fois l'avoir rajouté, vous allez aller dans paramètres. Vous voyez un peu, vous allez aller dans paramètres et au niveau des paramètres d'entrée, la longueur, vous allez mettre 25. Vous voyez un peu. Donc comme de mon côté, vous voyez là c'est 25. Vous voyez un peu, et la source en tenant compte bien évidemment des prix de fermeture. Vous pouvez bien évidemment choisir de tenir compte plutôt des prix d'ouverture. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas une très grande différence là-dedans. Vous voyez un peu. Maintenant les amis, au niveau du style, bien évidemment l'idée c'est de différencier cette moyenne mobile des précédentes qu'on a déjà eu à ajouter sur notre graphique. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu à mettre la couleur plutôt bleue. Vous voyez un peu, là nous avons plutôt une couleur bleue pour notre moyenne mobile. Une fois que ceci sera fait, vous voyez un peu, vous venez juste sur d'accord là. Vous voyez un peu. Donc les amis, là nous avons nos trois moyennes mobiles déjà rajoutées. Il est clair qu'on a facilement l'information sur la tendance réelle du marché, parce qu'en tant que day trader, il est essentiel de savoir, d'avoir l'information sur la tendance journalière, la tendance actuelle, la tendance à court terme. Vous voyez un peu les amis. Donc avec ces moyennes mobiles, si on a très facilement une tendance à court terme. Donc déjà, s'il faut revenir, s'il faut fermer les deux dernières moyennes mobiles, on a déjà énormément d'informations avec celle-ci. Vous voyez comme quoi on est sous une tendance baissière à ce niveau. Comme quoi on est sous une tendance baissière à ce niveau. Vous voyez un peu. À ce niveau, on est passé haussier. Vous voyez un peu. Donc là, ce sont des informations qui sont déjà claires. Vous voyez un peu. Ce sont des informations qui sont déjà clairs, vous voyez. Mais lorsque vous activez celle-ci, vous voyez un peu, lorsque vous activez celle-ci, vous voyez un peu, elle vous rassure une fois de plus. Elle vous rassure parce que la moyenne mobile sur 100 périodes ici tient compte des 100 bougies. Alors que celle-ci sur 50 périodes tient compte seulement des 50 bougies. Donc elle est plus sensible que cette moyenne mobile sur 100 périodes. Et du coup, elle nous donne une information sur le changement des tendances, sur le mouvement des prix un peu plus rapidement que la moyenne mobile sur 100 périodes. Donc l'idée, bien évidemment, lorsqu'on utilise ces trois moyennes mobiles, c'est d'avoir à la fois l'information à très court terme, vous voyez un peu, l'information à moyen terme, et par la suite l'information, je peux dire, sur la tendance vraiment journalière. Vous voyez un peu. Donc c'est la raison pour laquelle on fait appel à ces trois moyennes mobiles. Par la suite, lorsque vous activez votre moyenne mobile sur 25 périodes, vous vous rendez compte qu'elle également, elle est plus sensible cette fois-ci que la moyenne mobile sur 50 périodes et que la moyenne mobile sur 100 périodes. Vous voyez les amis. Donc elle nous reconforte une fois de plus. Vous voyez que avant même que le marché ne brise cette moyenne mobile, vous voyez un peu, il avait déjà eu à briser la moyenne mobile sur 25, vous voyez un peu, avant de briser la moyenne mobile sur 50, avant par la suite de briser la moyenne mobile sur 100, vous voyez un peu. Donc on avait déjà une petite alerte à ce niveau, vous voyez un peu, on avait déjà une petite alerte à ce niveau les amis. Donc
C'est l'idée derrière c'est l'idée derrière l'utilisation de ces trois moyennes mobiles à la fois. Donc les amis, on va bien évidemment suivre le croisement de ces trois moyennes mobiles. L'idée, c'est d'acheter le marché lorsque on est au-dessus, vous voyez un peu, lorsque le marché repasse au-dessus de ces trois moyennes mobiles, vous voyez un peu, et de vendre le marché lorsque, donc là, on va parler d'acheter. Donc là, on va parler d'acheter le marché lorsqu'il passe au-dessus de ces trois moyennes mobiles, vous voyez un peu. Et à ce niveau, lorsque le marché passe en dessous de ces trois moyennes mobiles, on va plutôt parler de vendre le marché. On va également ajouter notre deuxième outil, vous voyez un peu. Notre deuxième outil qui n'est d'autre que notre RSI, notre RSI. Donc on va aller là, ajouter, rechercher le RSI, vous voyez un peu. Donc il est là, Relative Strength Index, vous voyez un peu. Donc vous allez juste l'activer comme ceci et aller au niveau des paramètres, bien évidemment. Aller au niveau des paramètres d'entrée, au niveau de la période, vous allez pouvoir régler cela. Donc moi je vais vous conseiller pour cette stratégie d'utiliser la période 34, vous voyez. Donc c'est sur cette période que nous avons eu à appliquer, bien évidemment, ces stratégies pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que nous utilisons une période aussi élevée? Tout simplement parce que, comme vous avez remarqué à ce niveau, le RSI sur une période de 14 nous donne trop de fausses informations. Vous voyez un peu. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de réduire le nombre de fausses informations. Donc c'est de filtrer l'information que va nous donner notre RSI à chaque fois. Vous voyez un peu. Donc les amis, vous allez juste aller là, rajouter la période de 34 et cliquer sur d'accord, vous voyez un peu. Et ce que je fais généralement, c'est que je repère une zone de neutralité qui est généralement au niveau des 50, vous voyez un peu, et j'ajoute tout simplement une ligne horizontale là, vous voyez un peu. Donc là, notre zone de neutralité a été marquée, bien évidemment. Et comme j'étais en train de l'expliquer au début, le RSI est cet outil-là qui est borné entre 0, vous voyez, le niveau 0 est là, vous voyez un peu 0 et 100, vous voyez un peu, qui nous donne l'information sur la force relative de chaque mouvement. Vous avez dû remarquer comment est-ce que ce mouvement a explosé avec énormément de force, et également le RSI, vous voyez un peu, le RSI est également explosé avec énormément de force, les gars, vous voyez un peu. Maintenant les amis, il y a cette zone de surachat. Donc lorsque le marché arrive généralement dans cette zone de surachat, l'information qu'elle nous renvoie, c'est que on est pratiquement sur des sommets, et si vous vous êtes positionné bien avant en tant qu'acheteur, l'idée serait peut-être d'envisager prendre une partie des profits, vous voyez un peu. Il faut pas faire l'erreur de croire que lorsqu'on arrive dans une zone de surachat, il faut se positionner en tant que vendeur. Jamais. C'est juste pour vous dire, on est potentiellement sur les sommets, vous voyez un peu, et l'idée serait potentiellement de prendre une certaine partie de vos profits, vous voyez un peu. Par la suite, les amis, on a cette zone de survente, vous voyez un peu. Donc, il y a des périodes où le marché arrive, je ne sais pas si derrière, là, on a ces différentes périodes où le marché est entré, oui, à ce niveau. Donc, à ce niveau, le marché est légèrement entré dans cette zone de survente, vous voyez un peu. Donc, elle nous renvoie l'information comme quoi on a atteint potentiellement des plus bas, vous voyez un peu. Et l'idée, surtout si vous êtes positionné plus haut dans le but d'accompagner la tendance baissière, vous voyez un peu, pensez à prendre une partie de vos profits. Et comme j'ai eu à le dire pour la zone de surachat, c'est pas parce qu'on est dans une zone de survente, vous voyez un peu, que vous allez vous positionner directement en tant qu'acheteur. Il y a énormément de pseudo-traders qui vont vous dire qu'on vend les zones de surachat et on achète les zones de survente. C'est de la bêtise, vous voyez un peu les amis. Il y a des moments où le marché peut faire plusieurs jours à ce niveau, vous voyez un peu, plusieurs jours à ce niveau, plusieurs jours également à ce niveau. Et si une fois que vous avez vu le marché à ce niveau, vous voyez un peu, vous vous mettez peut-être à vendre, vous allez tout simplement vous faire flinguer, vous voyez un peu. Et pareil à ce niveau. Donc,
Il y a cette zone et il y a maintenant cette zone-ci, vous voyez un peu, cette zone avec ce niveau, avec cette bande entre les 70 et les 30, c'est la zone qui va vraiment nous intéresser. Vous voyez un peu, lorsqu'on va être au-dessus des niveaux des 50, on va parler d'une zone d'achat, vous voyez un peu. Donc à ce niveau, on va parler d'une zone d'achat. Donc là, on va parler d'une zone d'achat, vous voyez un peu les amis. Et à ce niveau, par contre, on va parler d'une zone de vente à découverte, vous voyez un peu les amis. Donc là, c'est la présentation, en tout cas bref, de cet outil qu'est le RSI. Donc bien évidemment, après avoir ajouté nos 4 outils, vous voyez un peu ce qu'on va surveiller, c'est quoi? C'est le passage du marché au-dessus ou en dessous, vous voyez un peu, de ces 3 moyennes mobiles, vous voyez un peu. Et par la suite, on va également surveiller le passage, le mouvement du RSI vis-à-vis de notre zone de neutralité. Vous voyez un peu les amis. Voilà les 2 éléments qu'on va surveiller. Ouais, un peu. On va surveiller tout simplement le passage du marché au-dessus comme ici ou en dessous comme ici des 3 moyennes mobiles à la fois et le passage également ou un peu du RSI au-dessus de la zone de neutralité ou en dessous de notre zone de neutralité. On va essayer de combiner ces 2 configurations là pour pouvoir bien évidemment avoir une information viable, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on passe bien évidemment au-dessus de la zone de neutralité du RSI, l'idée c'est d'acheter le marché, question d'accompagner cette nouvelle dynamique, cette nouvelle force acheteuse, vous voyez un peu. Et lorsqu'on passe en dessous de la zone de neutralité du RSI, vous voyez, l'idée bien évidemment c'est de vendre le marché dans le but d'accompagner cette nouvelle force vendeuse sur le marché, vous voyez un peu les amis. Et maintenant, en combinant avec l'information que nous renvoient les moyennes mobiles, on a une information extrêmement viable, vous voyez un peu. Donc on va essayer bien évidemment d'analyser ce marché et de voir dans combien de cas cette stratégie a dû fonctionner, vous voyez un peu. Donc on a devant nous d'abord un premier cas typique, vous voyez un peu, le marché est passé au-dessus de ces 3 moyennes mobiles, vous voyez un peu. Notre RSI également repassé au-dessus de la zone de neutralité. Donc les amis, on achète, vous voyez un peu. Donc les conditions d'achat sont réunies, on achète là. Donc par la suite, on va revenir à ce niveau. À ce niveau, on avait également quelque chose de très intéressant, vous voyez. On a le marché qui est passé à la fois au-dessus de nos 3 moyennes mobiles. Vous voyez, là, on a également le RSI qui est repassé en dessous de la zone de neutralité. Donc, on cherche à se positionner en tant que vendeur à découvert là. Vous voyez un peu. On cherche à se positionner en tant que vendeur là. Maintenant, on va essayer de... Voilà. Vous allez voir que c'est une stratégie qui à chaque fois fonctionne. Regardez à ce niveau. On est là. Le marché est passé au-dessus des 3 outils. Regardez là, le marché est passé au-dessus de nos 3 moyennes mobiles. À ce niveau, le marché évolue au-dessus de 3 moyennes mobiles, au-dessus de notre RSI. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, on se positionne en tant qu'acheteur. On accompagne le marché. Ouais, un peu. Maintenant, on va essayer de regarder à ce niveau. Regardez, le marché passe en dessous de nos 3 moyennes mobiles, en dessous de notre RSI, vous voyez un peu. Donc, on accompagne juste la tendance. Vous voyez un peu, le marché chute pas par la suite. Et les amis, je tiens également à vous rappeler que l'utilisation de ces différentes stratégies se font à très court terme, vous voyez un peu. Donc l'idée c'est de rester devant son écran, vous voyez un peu, et à chaque fois que le marché fait un nouveau sommet ou un nouveau creux, vous voyez un peu, un nouveau sommet dans une tendance baissière, vous voyez un peu, et un nouveau creux dans une tendance haussière, vous déplacez juste votre stop à ce niveau sommet ou à ce niveau, ou un peu, ou à ce nouveau creux. Donc, on va continuer de regarder. Regardez là, regardez ceci. Le marché est à ce niveau au-dessus de nos 3 moyennes mobiles. Et par la suite,
il continue son mouvement haussier. Regardez ce qui se passe là. Il est également au-dessus de notre RSI et il continue son ascension. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est une stratégie extrêmement limpide. Vous voyez. Donc, on va continuer de regarder. Regardez là. Donc, on va avoir un marché qui passe en dessous de nos 3 moyennes mobiles. Vous voyez, il passe en dessous de nos 3 moyennes mobiles. Regardez, si on essaye de se placer là, on va voir le RSI également passer en dessous de notre zone de neutralité. Donc, l'idée, bien évidemment, serait d'accompagner la nouvelle tendance baissière. Vous voyez un peu. Donc, si nous essayons de continuer à regarder ce qui a dû se produire dans le passé, on a également quelque chose là. Le marché est en dessous de nos 3 moyennes mobiles à ce niveau. Vous voyez un peu. Et regardez le RSI. Et la bonne nouvelle avec le RSI, c'est que le RSI est extrêmement rapide. Vous voyez un peu le marché, les amis. Le RSI est vraiment rapide. Il suit le marché de très près. Vous voyez un peu. Il suit le marché de très près. Alors que les moyennes mobiles peuvent être parfois lentes, vous voyez un peu, et c'est la raison pour laquelle on a essayé d'utiliser les moyennes mobiles avec des périodes relativement petites, vous voyez un peu. Donc le RSI est plutôt rapide, vous voyez un peu. Donc du coup, lorsque on a un marché qui chute un peu comme ceci, on a directement un RSI qui passe également, qui nous donne l'information en passant directement dans la zone, dans la nouvelle zone, vous voyez un peu, de vente à découverte, vous voyez un peu. Et regardez à ce niveau, vous voyez, on avait même le signal, comme je le dis, le RSI est vraiment rapide. On avait le signal du RSI depuis là, mais c'est à ce niveau qu'on a eu le signal des moyennes mobiles, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qu'on va suivre, vous voyez un peu, le passage au-dessus de notre zone de neutralité, le croisement également au-dessus des moyennes mobiles, vous voyez un peu. Regardez comment le marché par la suite a juste explosé, vous voyez un peu. Donc, ce sont des petites stratégies comme ça que si vous mettez vraiment en place, vous voyez un peu, tout en étant discipliné, vous voyez un peu les amis, et en restant devant vos écrans, vous voyez un peu, parce que pour quelqu'un qui s'est positionné là, à chaque fois que le marché fait un nouveau creux comme ceci, il déplace tout simplement son stop, vous voyez un peu, il déplace tout simplement son stop. Cette stratégie n'est pas comme celle de la vidéo précédente où on avait les outils les outils des points pivots pour pouvoir identifier les zones d'entrée et de sortie. Non, pour cette stratégie, il va falloir rester devant vos écrans et surveiller à chaque fois que le marché fait un nouveau creux, vous voyez un peu. Lorsque vous êtes acheteur, vous déplacez votre stop, et à chaque fois que le marché fait un nouveau sommet, vous voyez un peu, lorsque vous êtes vendeur, vous voyez un peu, vous déplacez juste votre stop, vous voyez un peu. Donc, on va essayer de switcher là, vous voyez, on avait quelque chose de vraiment limpide là, croisement, passage en dessous de ces 3 moyennes mobiles. Regardez le RSI, on est revenu tester le RSI, faire un pullback. Et ce sont les configurations qui sont généralement limpides. Il faut savoir que généralement, dans la plupart des temps, lorsqu'on brise la zone de neutralité comme ceci, on revient généralement la tester, vous voyez un peu, pour qu'elle montre en fait son nouveau rôle de résistance, et lorsqu'elle renvoie le marché comme ceci, généralement on fait vraiment des nouveaux plus bas. Et ce qui s'est passé là, vous voyez, le RSI évoluait comme s'il est revenu tester notre zone de neutralité avant de chuter par la suite. Donc les amis, par la suite on va essayer de continuer. Regardez, on a quelque chose également de stratosphérique à ce niveau, vous voyez le passage au-dessus de ces 3 moyennes mobiles là. On est revenu retester le RSI à ce niveau. Regardez, par la suite le marché évolue tout simplement à la hausse. Vous voyez un peu. Oui les amis, vous allez vous dire c'est extrêmement facile. Oui, c'est facile, c'est facile. Le trading est une discipline extrêmement facile les amis. La chose la plus compliquée dans le trading, c'est la discipline. Vous voyez un peu. C'est bien beau, vous avez une stratégie comme celle-ci qui vous donne des bonnes opportunités pratiquement à coup sûr, vous voyez un peu, mais la discipline de la respecter, la discipline à chaque fois de rester devant vos écrans et de déplacer vos stops à chaque nouveau creux ou nouveau sommet n'est pas évident, vous voyez un peu. C'est ça le véritable problème.
Donc, on va bien évidemment continuer. On va essayer de continuer comme ceci. Vous allez voir à quel point elle a marché dans le passé. Vous voyez, il y a des périodes où on n'a pas vraiment quelque chose de limpide. Vous voyez un peu des périodes où le marché fait du surplace. Donc là, il n'y a pas une réelle tendance. Il n'y a vraiment pas une réelle tendance, les amis. Donc l'idée, c'est d'attendre lorsque le marché va sortir comme ceci, comme à ce niveau. On a brisé tout simplement là. Et par la suite, on a explosé comme ceci. Donc les amis, c'était tout pour cette stratégie. J'espère que vous avez appris énormément de choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas de les poser en commentaire, les amis. Vous avez sûrement un contact dans votre téléphone qui se bat à faire du trading seul, ou un peu qui est intéressé par cette discipline. Essayez bien évidemment de partager cette vidéo avec lui. Si c'est un débutant, il va énormément apprécier. Même si c'est un trader expérimenté, il va énormément apprécier, surtout s'il n'était pas encore informé pour cette stratégie, les gars. Donc d'ici à là, les amis, je vous souhaite bien évidemment du succès sur les marchés financiers et surtout soyez disciplinés, parce que c'est ce respect des stratégies, c'est cette discipline qui va vous permettre d'atteindre enfin ce niveau de rentabilité tant convoité, les gars. Donc d'ici à là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.